à tous, bienvenue dans ma salle de sport Vitae Sport Paris. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je vous laisse le temps de vous connecter, de vous préparer. Nous allons faire ensemble ce midi, ouais, on va faire une séance de Pilates Swiss Ball. Donc, vous aurez besoin ce matin d'un gros ballon, comme je l'avais annoncé en début de semaine. Ce ballon Swiss Ball, voilà, vérifiez bien qu'il soit bien gonflé. Pour éviter que ce ballon ne parte dans tous les sens, vous pouvez prendre une serviette légèrement humidifiée ou non humidifiée, peu importe, et le mettre comme ce cercle, voilà, même si c'est pas attaché, pour que le ballon puisse rester. Si vous pensez que le ballon reste naturellement sans serviette, vous faites sans, d'accord, hein? Salut José! Salut Nadine! Alors, j'espère que tout le monde a son ballon Swiss Ball bien gonflé. Ouais, vous n'aurez besoin que de vous-même aussi. Très bien. De votre belle énergie et d'une bouteille d'eau, oui, parce que vous risquez d'avoir chaud quand même un petit peu. On va faire l'école du cirque, façon pour tout le monde. Voilà, c'est à la portée de tous. Donc j'attends tranquillement que vous vous préparez, que vous mettiez en condition, hein. Ça peut être en pyjama, ça peut être habillé comme vous le sentez. Alors, comment ça va chez vous? C'est bien, il me dit qu'il y a 2 yeux qui regardent. Yes, ben moi ça va plutôt bien, j'ai passé une bonne nuit. Et je suis contente aussi de faire quelque chose qui va changer, d'utiliser, vous avez vu, hein, ce super pote qui prend de la place quand même dans un appartement ou dans une pièce de vie, où que ce soit. Mardi 19h, toujours pas, pourquoi toujours pas José, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça fonctionne pas chez toi? Mince, il y a des interférences. On a fait un test pourtant avec Nico tout à l'heure, a priori ça fonctionne. Mince. Alors je vais peut-être essayer avec sa tablette dans ces cas-là, si ça saute avec la mienne. Est-ce que vous me recevez? Me recevez-vous 5 sur 5? Salut Marie-Thérèse. Est-ce que tout le monde me reçoit? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a 3 personnes qui me regardent. Peut-être que la tablette me dit des bêtises avec notre connexion un petit peu sensible. Le Swiss... Ah, le Swiss Ball. C'est ça, tu dis, José, que tu n'as pas le Swiss Ball. Ah oui, bah désolé. Tu le reprendras, tu le feras comme tu dis mardi, hein. Super, merci Marie-Thérèse. J'avais un doute. Quand j'ai vu José s'affoler, je dis, ah, ça y est. Oh, on a encore un truc avec la connexion. Eh ouais. Mais je peux pas faire autrement là. Je suis désolée José, j'aimerais vraiment vous faire plaisir à tous et à toutes, mais je suis obligée de faire la séance avec le Swiss Ball. Il n'y a pas d'adaptation possible. Si, José, il y a certaines adaptations. J'y avais pas pensé, hein. Je m'étais vraiment fixée que sur le Swiss Ball. Tu vas essayer de rester, d'accord? Tu vas essayer de rester, tu vas imaginer que tu as un ballon imaginaire. Donc ça va te faire bosser un petit peu plus. Eh ouais, c'est pas grave, hein? Ouais, tu seras en lévitation de temps en temps. Salut Hélène! Donc tout le monde a son gros ballon Swiss Ball. Hélène, je ne me souviens plus si tu en as un pas. J'avais fait une petite enquête. Pas de Swiss Ball. Ah ouais, pourtant je l'ai annoncé, hein, les cocottes. J'ai annoncé que c'était Swiss Ball, hein. Ouais. Bon, on va essayer de faire des adaptations, mais... je vais être schizophrène. Bon, faites ce que vous pouvez, mais m'en veuillez pas. C'était vraiment une séance que Swiss Ball, hein. D'accord? 5 sur 5, Nadine, super. Je vous laisse le temps de vous préparer avec vous-même, avec votre tapis, votre bouteille d'eau, votre espace confortable, ok? Alors je vous annonce pourquoi, parce que bon, de temps en temps, on va se mettre dessus, style comme ceci, avec le bus légèrement en arrière, et sans ballon, c'est pas pratique, hein. Donc vous pourrez le faire avec une chaise. Voilà. S'il y en a qui n'ont pas Swiss Ball, prenez une chaise, ça sera peut-être différent. Voilà. Vous aurez vos propres sensations. Ok? Ah, tu le fais pas finalement, Hélène?
Ok, bonjour Julie, j'ai le Swiss Ball, super Geneviève. Je vous laisse arriver tranquillement. Pour ceux qui débutent ici en Swiss Ball, c'est à la portée de tous. Il y aura des options, donc faites-vous plaisir, d'accord? Et si vous sentez qu'au bout d'une minute, 2 minutes, eh ben, s'il y a du déséquilibre, c'est normal. Restez, prenez votre courage à deux mains, restez avec moi jusqu'au bout et vous verrez, vous aurez de très belles sensations à la fin de la séance. Un peu comme s'il y en a qui aiment la piscine. Vous savez, cette sensation, on a bien nagé et détendu. Et bien le Pilates, c'est pareil, avec Swiss Ball ou sans Swiss Ball. Julie avec 2 têtes aujourd'hui, une tête Swiss Ball et une tête sans. Ouais, c'est ça. Ça marche bien aujourd'hui. Ouais, bah ouais, j'ai anticipé déjà. Et bah voilà, avec mon portable 4G et ma tablette. Voilà. Et comme ça, Nico peut se servir de la sienne tranquillement. Il n'est pas surconfiné. Alors, tout le monde a son Swiss Ball. Hélène, est-ce que tu restes avec nous avec la chaise? Ouais, on sait jamais, ça serait cool. Nadia, tu as ton Swiss Ball, ça je m'en rappelle. Très bien. Ok, ok. Un marche. Yes. Donc j'attends encore quelques petites minutes que tout le monde puisse se connecter tranquillement. Pour ceux qui arrivent dans l'aventure Vitae Sport et dans l'aventure Pilates, nous allons principalement nous concentrer sur notre respiration, qui est un atout important déjà pour votre vie en général, mais pour cette séance-là, yes. Et pour les abdos profonds. Les abdos profonds, ce sont les parties inférieures au niveau du nombril, ici. Voilà, on a plein de belles choses ici. On va essayer de rester, de contracter. Et oui, on va essayer de les maintenir. De temps en temps, ça se relâche. À vous de me se redire, hop, hop, je recontracte. D'accord? Alors, pourquoi les contracter? Ça vous permettra de vous maintenir droit et droite, de garder une sorte de protection pour votre dos et surtout d'avoir des abdos un petit peu plus harmonieux. Je ne vais pas tricher en vous disant que vous allez avoir un ventre plat avec le Pilates, ce n'est pas vrai. Vous aurez un ventre plat si vous êtes régulier et régulière et si vous faites attention à côté en nutrition gourmande. Voilà, pas de privation. Voilà, parce que ceux qui disent abdos, ventre plat, brûle calories, voilà, c'est vendeur, c'est très accrocheur, ça motive même, et je les comprends, mais voilà, il faut rester vraiment sur notre côté cartésien. Il faut un ensemble de petits outils pour avoir ce truc-là. Et oui, parce que ce corps-là, je vais être honnête avec vous, je remercie mes parents, mais j'ai quand même fait du sport depuis que j'avais le biberon. Voilà, ça n'a pas été très simple au départ, je faisais la gueule, et oui, ça m'arrivait de faire la gueule avec les parents, de leur dire je veux pas, voilà, et je comprends un petit peu maintenant l'importance de la régularité, mais la régularité plaisir, voilà, donc c'est pour ça. On va y aller ensemble, Nico me fait prendre conscience que je parle de trop, merci Nico. On va aller tranquillement vers son ballon, on va s'amuser tel des otaries, des clowns si vous préférez. Et je vous invite ici à me dire déjà si vous m'entendez du fin fond de la caverne de Vitae Sport. Est-ce que c'est bon pour vous l'image? Est-ce que c'est bon pour vous le son? Voilà, je m'amuse déjà. Vous, peut-être que vous y êtes depuis 5 minutes que je parle, en mode Teletubbies, comme ceci. Yes, tout le monde est prêt? Yes, très bien. Faut prendre notre temps en fait, tout simplement, c'est ça. Il n'y a que la régularité qui paye et prendre son temps. Nous allons ici, dans la position actuelle avec le ballon ou la chaise, vous allez ici rentrer le nombril vers la colonne et pour contracter ce fameux stop pipi et périnée, je vais essayer de vous donner les bonnes images. Vous avez des os, vous savez, au niveau des fesses, les ischions. Par-dessus ces os, on a les muscles et on a la peau, la graisse. Voilà. Moi, j'appelle ça les petits coussinets. Je trouve ça sympa. Et bien, ces ischions, vous allez essayer de les rapprocher et de faire en sorte de les remonter vers la colonne vertébrale. Comme si vous serriez les fesses, mais ce n'est pas le cas. Et là, vous sentez qu'il y a une certaine approche, une certaine tonicité musculaire dans votre ventre. Si cette image vous parle, vous la gardez. Sinon, vous pouvez prendre l'image du zip de la fermeture éclair, d'une ceinture qui est propre à l'autre muscle profond du bas du ventre qui est votre transverse et les obliques que vous resserrez. Ça se relâche, peu importe, à vous de vous concentrer et de les réactiver, ok? C'est parti, pied largeur des hanches, nous allons nous installer au départ au milieu de notre chaise
au milieu de notre ballon. Vous vous grandissez, vous me relâchez bien les épaules, la nuque droite, et nous allons commencer par la respiration dite naturelle. Vous inspirez avec ces sensations de léger gonflement du haut du ventre. Et oui, puisque le bas du ventre, vous me le maintenez. Cela vient écarter un peu vos côtes flottantes. Et à l'expiration, cela se relâche et se referme en remontant en quelque sorte vers le haut. Continuez et prenez peut-être l'image d'un accordéon qui se remplit et qui relâche. Très bien. Sentez vos abdos profonds et nous allons, avec cette respiration-là, nous allons ici faire quelques petits mouvements du bassin. Vous me faites le hula hoop ou la danse orientale si vous préférez. Lorsqu'on vient bouger le bassin, nous avons envie, hop, de bouger les genoux et les pieds. Là, je vous invite à rester concentré, focus, à garder les pieds enfoncés dans le sol et à garder les genoux au-dessus des chevilles. Il n'y a que votre bassin que vous faites bouger en gardant le bas du ventre engagé et la respiration généreuse dans votre corps. Continuez. Sur la chaise, c'est pareil, vous pouvez le faire. Bien sûr qu'elle ne bougera pas, sauf si c'est une chaise spéciale. Continuez. Très bien. Allez-y, sentez qu'il se passe des choses tout autour de vos hanches, de votre bas du dos, pourquoi pas. Et ça vient consolider vos cuisses. Vous les sentez là, les cuisses? Ouais. Elles commencent normalement à se réchauffer et à se consolider. On en a fait quelques-uns, vous relâchez à nouveau. Et nous allons nous installer en bassin neutre. Le bassin neutre, c'est simple. C'est vous qui contractez les abdos. C'est ni les fesses trop en arrière à accentuer la lordose. Et c'est ni à essayer de faire du mieux que vous pouvez. Et je sais qu'en général, on va aller plus loin en arrondissant le bas du dos. Vous restez à mi-parcours avec une petite cambrure naturelle et la sensation d'être bien tenu dans le bas du ventre. Maintenant que vous êtes ici, je vous invite tout simplement à inspirer, à expirer sur le cheminement retour. Très bien. Votre bassin est stable et par le mouvement des bras, vous allez échauffer les articulations, les muscles et observer qu'il est bien et intéressant par les abdos de garder le dos droit comme je suis en train de vous montrer et ce que vous êtes en train de réaliser chez vous. Si certains et certaines ont déjà une pratique du Pilates Swiss Ball, bien sûr que vous pouvez accélérer, surtout si vous êtes échauffé depuis quelques heures ce matin. Continuez et prenez conscience qu'il se passe des choses sous vos orteils, sous vos talons, puisque vous enfoncez vos pieds dans le sol, qu'il se passe des choses dans vos cuisses, puisque vous essayez de les rapprocher l'une vers l'autre, alors qu'elles restent vraiment à la même place. Et là, on ressent tout. C'est incroyable. Vous inspirez tel un accordéon, vous expirez de même. Encore deux dernières, la dernière, très bien. Et relâchez, maintenez. On va refaire la même chose avec notre bassin, des petits hula hoop, en vérifiant bien que les pieds et les genoux restent toujours à la même place. Et regardez avec la nuque, on va essayer de même. Vous allez coordonner la nuque avec votre bassin, dans un sens comme dans l'autre sens, même si vous sentez que c'est assez délicat. Insistez en douceur, sans vous faire mal, sans forcer. Continuez. Voilà, voyez ce qui est possible. Et revenez. Si la tête tourne, vous n'en faites qu'une. On est OK, hein? Vous allez rester ici et on va continuer toujours avec cette notion de déséquilibre qui va vous permettre de renforcer les muscles profonds et en quelque sorte de vous rééquilibrer. Vous êtes prêts? On allonge les bras ici vu qu'on les a échauffés. Ouais, les épaules basses. Et le ventre aspiré vers la colonne, on va essayer de lever une jambe comme ceci, puis l'autre. L'intérêt de ce mouvement, c'est de rester stable sans que le ballon ne bouge. Et oui, sans que la chaise ne bouge. Inspirez, expirez. Sentez que le mouvement que vous êtes en train d'initier chez vous, il part du centre du corps. Très bien, et de la respiration. Ça chauffe à l'élévation et ça chauffe même à la descente. Vous freinez avec vos abdos. Vous êtes des pros, vous connaissez déjà. Ok, on continue. Au lieu de lever ici que le pied, vous allez s'il vous plaît allonger la
jambe et reposer. Cela peut durer 2 secondes comme ça peut durer 5 minutes. Je rigole dans les 5 minutes. Mais c'est à vous de voir, d'accord? Vous activez la jambe. Ici, vous évitez par exemple, hop, vous avez vu là, j'ai fait quelque chose qui est à éviter. J'ai transféré mon poids du corps sur le côté droit. Et là, ça peut écraser déjà l'articulation de la hanche. Et au niveau des tendons, cela peut froisser certaines choses. On va éviter. Donc là, on allonge la colonne et vous avez vu, on reste dans l'axe et on revient. Vous expirez, vous inspirez. Très bien, continuez et cherchez à vous grandir. Très bien, épaules basses. Expirez. Inspirez, continuez. Super, vous y êtes, vous sentez, hein? Vous sentez la jambe d'appui, les abdos profonds, les bras en suspension. Ouais, c'est intéressant, hein? Allez, la dernière de chaque côté. Expirez, inspirez, revenez pieds parallèles. Activez toujours la jambe du dessous et relâchez. Je vais vous proposer d'écarter les jambes où que vous soyez, de relâcher la tête. Et là, vous expirez en enroulant. Prenez le temps, allez jusqu'où vous pouvez et revenez en inspirant, tout doucement. Activez vos pieds, continuez, je vais regarder. Génial, super, continuez, c'est super. Voilà, une dernière. Et on va revenir dos droit. Maintenant que vous avez une meilleure conscience de votre corps, de ce qu'il est capable de faire, nous allons progresser ensemble durant cette séance. On va continuer maintenant avec le mouvement des jambes et des bras. Donc faites ce qui est possible de faire, ok? C'est à la portée de tous, donc on s'éclate, on s'amuse. Nombril aspiré, épaules basses. Et là, je vous demanderai la jambe droite de la lever, où vous pouvez, et de lever le bras. Et on revient ici. S'il y a un petit décalage, tout va bien à partir du moment où vous insistez sur votre ressenti du bas du ventre. On est d'accord? De l'autre côté, si on lève qu'un tout petit peu la jambe, c'est très bien aussi, c'est une réussite. Et oui, nous sommes tous authentiques, tous différents déjà dans la pratique et surtout dans la morphologie, la souplesse. Allez, expirez. Inspirez sans partir en arrière. J'en vois chez elles et chez eux là qui partent en arrière avec le bus. Restez droit. Imaginons qu'on a un mur derrière qui nous empêche, et oui, de compenser. Aucune compensation. Expirez. Inspirez, épaules basses, toujours. Laissez vos épaules, vos omoplates dégouliner le long de la colonne. Encore. Voilà. Ce que je vous montre, c'est un mouvement que j'ai réalisé depuis des années. Donc regardez-moi, soyez fiers de vous si ça fait hop, juste ça, si ça dure 2 secondes, ou même si on garde le bras plié et la jambe pliée. On est d'accord, c'est très important. Moi j'ai commencé vraiment, vous voulez que je vous montre? Voilà, je ressemblais, je sais pas à quoi, une puce agitée qui essayait de ressentir dans le bas du ventre et surtout qui essayait de tenir l'équilibre. Et relâchez, magnifique. On reprend l'enroulement et le déroulement de la colonne vertébrale, puisque lorsqu'on se concentre, nous avons tendance à nous crisper. On va enlever ces tensions. Expirez, enroulez, sentez les abdos, les pieds qui s'enfoncent. Essayez vraiment d'enrouler à l'intérieur de vous. Revenez, inspirez, pressez les pieds et ressentez vertèbre après vertèbre. On continue, expirez, menton vers le buste, relâchez les épaules, enroulez jusqu'où vous pouvez. Encore, encore. Si ça s'arrête là, ça s'arrête là. Et inspirez, revenez et relâchez. Vous voyez à quel point le Pilates, c'est pour tous les âges. Ça donne chaud, et oui. Voilà, un peu comme koh. Vous avez vu koh? Est-ce que vous avez vu des enfants faire koh? Non, tous les âges. Alors, j'espère que chez vous ça chauffe. On continue maintenant avec l'intérieur des cuisses et l'extérieur des cuisses. Vous avez une chaise, vous avez un Swiss ball, ok. On vient mettre ses pieds, s'il vous plaît, sur une surface antidérapante, là où ça ne glissera pas. Vous allez écarter les jambes comme vous pouvez. Pareil, acceptez l'ouverture que vous avez aujourd'hui. C'est très important. Nous allons vérifier que nos chevilles, nos genoux et nos hanches sont dans le même alignement. Ouais. Vérifiez en mettant les mains derrière que votre lordose, elle est neutre. Ouais, super. On vient activer les bras ici, les épaules basses. Et là, nous allons commencer en activant les pieds, en rentrant le nombril vers la colonne. Donc là, le centre du corps est engagé.
vous allez activer les bras comme ceci. Voilà, on imagine une coccinelle qui essaye de s'envoler. C'est parti. Épaules basses, plus basses si vous ressentez quelques tensions dans les épaules, ou bras légèrement fléchis. Sinon, faites-moi le plaisir, s'il vous plaît, d'allonger jusqu'au doigt des mains et de ressentir qu'il se passe des choses formidables dans votre dos, dans vos bras, dans vos jambes, puisque vous cherchez à vous repousser du sol. Et oui, voilà, on essaye d'être en lévitation au-dessus de sa chaise, au-dessus de son Swiss ball. Continuez. On a le droit de relâcher de temps en temps. Inspirez, accordéon. Expirez, accordéon. Ouh, et relâchez. Ouh, je ne sais pas vous, mais là, nous avons peut-être envie d'enrouler les épaules en arrière, de relâcher la nuque et de faire de même dans l'autre sens. Ça chauffe. Si ça ne chauffe pas assez, vous savez quoi faire. Vous allez engager encore plus les pieds, vous allez serrer encore plus les abdos et peut-être que vous pouvez rester plus longtemps. On continue. Deuxième fois. Vous avez vu? Je ne suis pas en train d'écraser la chaise ou le ballon. Je suis ici en train de me décoller un peu. Ouais. On est parti, les épaules basses, les bras dans le prolongement des épaules. On reprend. La petite abeille. Deuxième essai de vol, c'est parti. Vous imaginez la piste là, ouais. Hein, la fleur ou la plante, c'est parti. Ou autre chose. Très bien, inspirez, expirez. Et maintenant que vous êtes ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir faire des petits transferts à droite et à gauche. Si douleur il y a dans les genoux, c'est peut-être que vous êtes trop avancé vers l'avant. Vérifiez bien que vous êtes de tout votre poids du corps sur l'ensemble des deux pieds. Continuez. Inspirez, expirez. Sentez qu'on peut peut-être aller plus loin. Pour de meilleures sensations, notre nuque, elle est détendue. On inspire, on expire. On ne fait que glisser sur cette chaise ou sur ce ballon. On va revenir au centre et relâcher. Prenez le temps de regrouper tout doucement. Oui, et là, vous allez faire à nouveau, comme au début de la séance, le fameux hula hoop en pressant les pieds, les chevilles sous les genoux. Continuez. Sentez que c'est efficace. Hein. Moi, j'ai l'impression d'avoir un radiateur à l'intérieur de mon corps. Et vous? De rien, ça calme. Salut Laurence. On va continuer. Restez accrochés, ça calme. Si tu envisageais d'autres mouvements, ça va venir. C'est juste que j'y vais crescendo tout doucement. Alors maintenant, nous allons nous redresser de cette chaise ou de ce Swiss ball. Eh oui. Ah là 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 là, vous allez voir, ça va être intéressant. Le ballon, on va le mettre au niveau du pied. Ouais, au niveau d'un pied. Si vous avez besoin pour le début de prendre un bâton, un balai, un bâton à manche à balai, ou de vous tenir à une armoire ou un mur, faites-le, je vous invite à le faire. Oui. En quoi ça consiste le prochain mouvement? Le prochain mouvement consiste, très bien, avec une jambe, comme vous pouvez le voir, de plier, de garder la cheville, le genou aligné, et de se grandir. Ensuite, le ballon. Regardez-moi bien, première option, on vient mettre le ballon au niveau du tibia. Ça, c'est la première option. Et on vient enclencher le tibia sur le ballon. On le presse. On va activer certains muscles ici. Vous le ressentez déjà, j'en suis sûre. Deuxième option, plus vous allez décaler le ballon, plus vous allez engager l'intensité, la difficulté dans ce mouvement pilate. Plus vous éloignez, plus ça va être dur. Donc c'est vous qui voyez, on est d'accord? Pied largeur des hanches, vous maintenez en profondeur le centre du corps, la chaise ou le ballon. Alors la chaise, vous allez bien l'éloigner parce qu'elle ne bouge pas. Et là, vous allez ici en descendant, expirer. Chut, vous pouvez vous tenir si vous voulez. Et inspirer en ramenant par la force de votre centre du corps et de la jambe qui est active sur le ballon. On remonte avec un peu d'aide. Ici, on vient expirer. Et là, on inspire en activant le pied ou le tibia. Ok? Sans les bras, ça donne. Ici, les bras sur le côté, si vous voulez, épaules basses. Et c'est vraiment avec les abdos, les muscles de la jambe d'appui et la jambe qui est active derrière. Une dernière, oui? Allez, inspirez. Expirez à la descente, expirez, 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 expire. Inspire et relâchez.
Ouh, observez ici ce qui se passe dans votre équilibre déjà, dans vos sensations d'ancrage. Vous voyez, c'est assez intéressant, hein? Yes! C'est ton premier cours Pilates. Continue Sandrine, hein. Si tu n'as pas de Swiss Ball, prends une chaise et prends conscience de toutes les petites consignes que je vais vous donner. Vous allez pouvoir vous en servir quand vous allez faire une balade dehors, quand vous allez faire tous ces gestes de la vie de tous les jours. Moi, c'est pour ça, et je touche de la peau de singe, que je ne me blesse pas depuis des années. C'est grâce à ça. Donc continuez, hein. C'est la compréhension de notre corps. Alors, de l'autre côté, première option, vous vous rappelez, plus vous ramenez le ballon vers vous, plus vous allez vous concentrer sur les abdos, l'équilibre va être un peu chamboulé, mais pas trop. Plus vous éloignez, plus l'équilibre va être sollicité, le déséquilibre. On rentre le ventre, les hanches dans l'axe, aucune tension dans le bas du dos, puisque vous êtes en bassin neutre. On peut s'aider avec une armoire, un bâton, un manche à balai, et on y va. On descend, on expire, on active bien la jambe de derrière, on est d'accord, on maintient ici la jambe enfoncée dans le ballon, et on ramène. Ce qui vous permet de garder le ballon dans l'axe, d'éviter par exemple qu'il parte à droite ou à gauche. C'est ce qui se passe lorsqu'on essaye le Pilates une première fois. Ça m'est arrivé. Voilà, je parle en connaissance de cause. Allez, on expire, on peut le faire sans les mains. Regardez ce bel alignement chez vous de la nuque avec le dos et avec la jambe et revenez en inspirant. Encore, fermeté ici dans les muscles fessiers de la jambe d'appui. Activez bien pour ressentir votre jambe et revenez toujours grâce aux abdos profonds. On est d'accord, hein? La dernière. Allez, expirez. Avec les abdos, on retient avec les abdos, on se concentre. Sans apnée, respirez et inspirez, activez tout. Et relâchez. Ouh! Voilà, reprenez conscience de vos appuis, de cette sensation de stabilité. Et voyez s'il y a des changements en vous. Ça, c'est incroyable, hein? Ouais, vous avez vu? On a l'impression soit d'être plus lourd, lourde, soit d'être plus ancré, soit d'être plus maintenu des orteils jusqu'ici. Vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord, c'est génial. Sinon, restez, accrochez-vous, vous allez avoir ces sensations prochainement. On continue et maintenant, nous allons mettre le ballon devant nous. On va faire exactement la même chose, ouais, mais on va essayer de renforcer en profondeur avec cette instabilité, le haut du corps. Vous allez avec moi, ici, jambes pliées, pressez les deux mains, hop, de chaque côté du ballon, comme ceci, sur la partie quand même supérieure, les bras légèrement pliés. Si vous êtes comme ceci, arrondi, peut-être, en fonction de la hauteur de votre chaise ou de votre ballon, pensez à bien plier sur vos jambes. Oui, on est OK? Très bien. Maintenant que vous y êtes, vous allez juste abdos contractés. José, tu as une chaise et les autres personnes, vous allez vous éloigner comme ceci. Vous pouvez même vous mettre sur les avant-bras. On est OK? On va décoller les talons. Vous avez vu? Là, je suis en train de créer du déséquilibre pour dire à mes muscles des bras et du dos, voilà, de réagir. Voilà, sinon on se casse la figure. Et on revient ici tout doucement. On est OK? On refait. Talons décollés. Ici, vous allez, s'il vous plaît, inspirer, on inspire. Bras pliés, les coudes qui essayent de se ramener l'un vers l'autre. Et avec les abdos, vous revenez avec les abdos. On ne pousse pas les fesses en arrière, on revient par les abdos. Recommencez pour la troisième fois. Inspirez. Expirez. Très bien. Vous l'avez tous pratiqué, essayé, vous avez tous goûté. On passe à la variante numéro 2, mais tous, on est capable de le faire. Vous me mettez les avant-bras dessus, épaules basses. Rappelez-vous, si vous voulez éviter que votre ballon ne parte à droite, à gauche, en diagonale, on fait quoi? On s'appuie dessus, on s'enfonce vers le bas. On est d'accord? Maintenant, hop, on engage, on va vers l'avant, on rentre bien le ventre. Regardez comme le bassin reste stable. Et on ramène avec les abdos en expirant. Yes! Vous avez une pratique tout autre, vous pouvez vous éloigner du ballon. Rappelez-vous que plus on s'éloigne d'une surface, plus la difficulté s'agrandit. Vous êtes prêts? Décollez les talons, gardez le nombril aspiré, regardez loin devant vous. Moi, je regarde l'écran pour voir si tout le monde va bien. Et on va peut-être pouvoir se mettre en, eh oui, vous avez tout deviné, en planche. Et on revient tout doucement. Et sur la chaise, c'est pareil, même si elle ne bouge pas, vous pouvez le faire.
Prenez votre temps et vous n'êtes pas obligé de descendre tout en bas. On reprend. Allez, ici, on descend, on inspire, le nombril est aspiré. On reste si on veut 2 secondes. On peut rester plus 5 secondes, c'est vous qui voyez. Et revenez. Ouh, le dernier. Ouais. Allez, le dernier. Cela va vous permettre, voilà, d'observer, de renseigner à votre corps qu'il a des muscles profonds dans le dos, dans les bras. Et revenez en expirant. Relâchez. Pour se détendre, avec la chaise ou le Swiss ball, vous relâchez la tête comme ceci. Et regardez-moi. Dos rond, on vient expirer. Et là, dos qu'on essaye de rendre droit. Voilà. On ressort un peu la tête. On recommence. Là, vous expirez. Nos abdominaux du bas du corps sont engagés toujours. On lâche rien. On ne les lâche plus. Expirez à nouveau dos rond. Inspirez. Et revenez expirer tout en haut en ramenant les mains vers vous ou le ballon et les mains. Très bien. Prenez le temps de réaliser un petit peu cet alignement, cette posture. Et on va continuer à nouveau avec les bras pour qu'il y ait vraiment un juste équilibre entre haut et bas du corps. La suite, vous vous rappelez la jambe qui était sur le ballon derrière? Ouais. Et bien on va la refaire cette jambe, mais par contre en appui sur notre chaise ou sur notre ballon instable. Jambes pliées s'il vous plaît, cela vous permet de mieux aligner le coccyx avec le sommet de votre tête, avancer les pieds. Et maintenant, prenez le temps, pied largeur des hanches, de glisser la jambe droite derrière. Soit vous la tendez, soit vous la pliez. C'est vous qui voyez. Hein, aucune douleur dans le bas du dos. Maintenant que vous êtes ici, on va essayer de la lever. Si vous restez 2 secondes, vous restez 2 secondes, vous pouvez revenir. Ok? Sinon, vous restez. Et regardez ce que je vais faire avec le ballon. Je m'éloigne, je tire sur la jambe de derrière. Et oui, il y a une opposition entre devant et derrière. Et on reste au centre avec la jambe. Vous évitez d'avancer, vous n'êtes ni sur les orteils, ni sur les talons, vous êtes sur les deux. Et vous revenez ici en sentant que tout revient. C'est un ensemble de votre tête jusqu'à vos orteils. On le refait? On a le droit de se tromper au départ. Hein. On refait. Ici, on va expirer. On expire, on reste sur les talons, les orteils. On allonge ici. Et on revient, on inspire. Ouh, vous la sentez là, la jambe? Ouais, hein. On va essayer de répartir un peu mieux. On va essayer de ressentir la jambe, les abdos quand même du bas du ventre et le dos et les bras. Allez, vous êtes capable de le faire, je compte sur vous. C'est parti, on allonge, on appuie avec les mains s'il vous plaît sur le ballon. Et oui, on a des muscles là dans nos bras, dans notre dos. On ressent tout notre corps. Et revenez, inspirez et relâchez. Ouh, marchez, grandissez-vous. Vous pouvez même profiter de ce moment de pause pour vous grandir, les jambes souples et souffler, relâcher. Vous pouvez même boire de l'eau, on va faire de l'autre côté ensuite. Vous pouvez me dire aussi comment vous sentez, si ça va avec la chaise et le Swiss ball. Yes? Moi je sais pas vous, mais là j'ai l'impression d'être le Terminator souple des temps modernes. Est-ce que ça va chez vous? Dites-moi, j'ai vraiment besoin de vos retours pour continuer la séance. Est-ce que ça va chez vous? Ouais, si vous n'avez pas envie de parler, vous pouvez me faire juste un pouce comme ça ou un petit cœur, comme ça je comprendrai. Voilà, je sais que de temps en temps, on a envie de vivre la séance, hein, sans parler, voilà. Très bien, j'ai vu un pouce. Ok, les 10 autres, en fait, ils sont... Bon, j'ai eu un pouce, hein. Je prends le pouce pour ok pour tout le monde. Ah ouais, en fait, vous êtes en train de faire du télétravail et vous avez mis la vidéo. Vous avez dit, je la ferai plus tard, mais je regarde quand même, on sait jamais. C'est ça? Merci Amélie, super. Merci Marie-Thérèse. J'ai vu pour les autres. Yes, très bien, super, belle adaptation José. Tu as raison, on peut mettre un coussin sur la chaise si les bords sont trop... voilà, vous voyez, hein, ça fait trop mal quoi. Sandrine, super agréable. On continue de l'autre côté, hein, vous l'avez pas oublié de l'autre côté, hein. Alors, on prend son temps dans le placement, c'est toujours intéressant, c'est comme lorsque, vous voyez les architectes,
ou même les ouvriers construisent une maison, ça serait ballot, hein, qu'ils oublient certaines briques à la base de la maison, sinon paf, voilà. Mais nous c'est pareil, on prend son temps dans la base. Vous me rentrez le nombril vers la colonne, vous activez bien les mains sur le ballon, ouais, et là on va glisser la jambe, et ouais, l'autre jambe derrière, ici, ouais. Vous rentrez le ventre, épaule basse, et vous faites ce que vous pouvez. Vous allez où vous pouvez ici, ça peut être moins bas, activez bien les mains, et sentez que vous restez sur vos talons, hein, le talon et les orteils. Hein. Voilà, vous allongez la jambe derrière, vous l'activez jusqu'aux orteils, et on revient en même temps. On le refait, allez, la respiration, vous savez maintenant, vous êtes des pros, hein. Vous allez expirer, chut, activez le ballon, inspirez, revenez avec les abdos. On refait, et allez, on active le ballon, les bras légèrement pliés. On sent ici que tout participe dans le dos, dans les bras, dans la jambe d'appui, et même dans la jambe qui est en l'air, là. Vous l'allongez au maximum, et vous pouvez même allonger les bras si vous voulez, si vous vous sentez capable, en activant toujours les mains, et on revient en inspirant avec les abdos. La dernière, parce que là, je pense que tout est en feu chez vous. On continue, expirez, éloignez les mains de la jambe. Gardez cette sensation dans le bas du ventre, s'il vous plaît. Très bien. Et revenez en inspirant. Ouh, relâchez, secouez, enroulez bien les épaules, la nuque, détendez-vous. Et voyez comme c'est intéressant vraiment de s'équilibrer dans tout notre corps. Alors là, on était plutôt dans du pilate mobilité, mais vous l'avez ressenti, force. On va venir dans du pilate mobilité, souplesse. Vous allez bien ressentir les abdos, les obliques. Je vous réinvite à vous asseoir sur votre chaise avec votre coussin ou sur votre Swiss ball. Les pieds sur une surface antidérapante. Très bien. Si ça glisse, même le côté antidérapant, c'est que vous avez peut-être les pieds décalés par rapport à vos genoux, c'est-à-dire vers l'avant. Et là, le poids du corps n'est plus du tout réparti de la même façon et ça risque de glisser. Donc, gardez-moi bien, s'il vous plaît, les chevilles sous les genoux. On a quelque chose ici entre les jambes, on va imaginer, et hop, on active. Vous me rentrez le nombril vers la colonne. Et là, je vais vous inviter de vous placer à l'extrémité de votre ballon, c'est-à-dire sur le rebord. Voilà, très bien. Nous allons mettre les bras au-dessus de la tête. Prenez les options qui vous permettent d'être dans une position confortable. Bras pliés, bras tendus, épaules basses surtout. Et là, on va enrouler le bassin. Rétroversion du bassin, vous expirez. En même temps, les bras descendent. On va jusqu'où on peut et on va garder les bras parallèles à nos cuisses au sol. Ça chauffe dans le bas du ventre. Vous activez, vous enfoncez les pieds. Si ça ne chauffe pas dans le bas du ventre, serrez davantage ou peut-être permettez-vous d'aller plus loin. Rappelez-vous que nous sommes tous différents dans la pratique. Et on reviendra en inspirant. Je vous ai décomposé le mouvement. Maintenant, on va le faire de façon plus rythmée et plus fluide. Vous êtes prêts? Oui, c'est parti. Expirez pour 1, 2, 3 ou 4. Inspirez pour 1, 2, 3 et 4. Concentrez-vous sur les pieds qui s'enfoncent, sur les jambes dites actives, sur les abdos, vous lâchez rien, sur le dos en mouvement, rétroversion. Voilà, et vertèbre après vertèbre, épaule basse, continuez, c'est très bien. Expirez, ou soufflez par la bouche si vous préférez. Inspirez. Continuez, je vais me mettre de profil pour que cela puisse peut-être mieux vous parler. Continuez, expirez, rétroversion du bassin. Vous avez vu, le ballon ne bouge plus, ni vos pieds, ni vos cuisses. Et on revient. Vous pouvez, selon votre pratique, aller plus loin si vous voulez, comme ceci par exemple. Soufflez, soufflez, activez les pieds. On va jusqu'où on peut. Très bien. Ici, ça peut être ici. Revenez avec les abdos en déroulant vertèbre après vertèbre. Oui, très bien. Allez, soyez fiers de vous. Voilà, si c'est là, c'est là. C'est très bien, c'est une belle victoire. Si c'est un peu plus loin, c'est votre victoire. Rappelez-vous, hein, on est tous différents et différentes. On regarde notre nombril surtout. Et on revient en activant les pieds, abdos serrés, sans bouger. Allez, la dernière. Ouh. Donc c'est ce qu'on appelle quasiment un roll down entier. On active les pieds. Allez, 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 allez. Ouais, on regarde son nombril. Je vous regarde si vous le faites bien. Façon de dire, hein.
On active les pieds, on inspire, on déroule bien. Et expirez, relâchez. Ouh, j'espère que vous avez des belles sensations dans le ventre. On va continuer maintenant en gardant les mêmes sensations dans les cuisses, dans les abdos profonds. Et on va essayer de solliciter un peu plus les abdos profonds, ceux du côté, les obliques. Vous êtes prêts? Vous allez me mettre à nouveau les bras ici. Épaules basses, ce qui profite à ouvrir votre cage thoracique, hein, à ouvrir les épaules. Activez. Expirez, basculez le bassin, votre coccyx se glisse vers les genoux, comme image si vous préférez. Et on va rester à mi-hauteur. On reste ici, voilà, les chevilles sous les genoux, on maintient. Et maintenant, vous allez me mettre soit les mains au niveau du cœur, comme ceci. Et vous avez vu, je vous montre la chose à éviter. Là, je ressemble à une tortue. J'ai le dos complètement arrondi. Je vais essayer, vous avez vu là, d'ouvrir, hop, l'ouverture de la cage thoracique pour mieux ressentir les abdominaux du bas, mais aussi ceux du haut, très important. Et là, dos droit, spine twist, inspirez, expirez, revenez en votre centre. De l'autre côté, on inspire, voilà, la nuque elle reste alignée avec la colonne, ici encore. On inspire de l'autre côté, on expire, on revient. S'il y en a certains et certaines qui ne ressentent rien, peut-être que vous pouvez aller plus bas en restant avec cette ouverture des pectoraux, de la cage thoracique. Allez, activez bien les chevilles sous les genoux. Inspirez, expirez, là ça brûle. On sent que tout se dessine. Inspirez, expirez, allez, insistez pour vous grandir, pour ressentir ce qui est nécessaire dans votre bas du ventre avec la respiration. La dernière, inspirez, expirez, et là on revient, on inspire, on se redresse. Expirez, relâchez. Ouh! On va se redresser comme nous avons appris ensemble. Vous vous rappelez, c'était avec une chaise. On peut faire la même chose avec un ballon ou un canapé, hein. Le pied, regardez-moi, il est en arrière, je suis sur mes orteils. Et l'autre pied, il est à plat, sous les genoux. Et là, et c'est beaucoup plus facile et intéressant dans votre mécanique du corps. Ah, on continue? Ouais? Allez, salut Fanny, salut Marielle qui regarde. Ou qui sont passés faire un petit coucou. Alors, maintenant, nous allons engager les muscles à l'arrière, ici, des jambes. Et oui, dans les séances qu'on pratique ensemble, ou que vous pratiquez autre part, on ressent bien les quadriceps. Et là, derrière, c'est le bazar. On les oublie un petit peu, ou on les ressent différemment. En fait, on va essayer de les allonger. Vous allez me prendre le ballon, ici, vous allez le mettre sur votre tapis, et vous allez vous allonger sur le dos. C'est pareil avec la chaise. Vérifiez que vous avez un coussin à proximité si vous sentez que la nuque a besoin d'être rehaussée. Alors, exactement les mêmes consignes, s'il vous plaît. Le ballon, il va rester dans sa trajectoire. Comment faire pour éviter qu'il ne parte dans tous les sens? Vous vous rappelez, on enfonce les pieds non pas vers l'avant, on va enfoncer les pieds vers le bas. Eh ouais, donc ça va chauffer directement dans les mollets et dans toute la chaîne en longueur derrière. Ici, pour ceux et celles qui ont, je pense, à une chaise, ici, vous allez mettre les talons comme ceci sur le coussin sans qu'ils ne glissent, largeur de vos hanches. On est OK? Nous, on garde les pieds ici. Eh ouais, on essaye d'enfoncer les orteils et les talons. Tout le monde me voit? Oui. Vous allez reprendre ces fameux abdos profonds. Et là, vous observez, si vous pouvez passer la main, alors pas forcément tout entière, ça dépend de vous, que vous avez votre petit cambrure naturel. Voilà, nous sommes installés en bassin neutre, avec la petite framboise qui respire. Vous allez m'activer les bras, comme ceci, pour mieux ressentir les triceps, par exemple. Et si ça occasionne des tensions dans votre nuque, et j'insiste, vous ouvrez les paumes de main vers le ciel, et vous activez les bras, vous les enfoncez, comme ceci. OK? Vous êtes prêts? On inspire. À l'expiration, on va plaquer le dos. On va laisser la framboise s'en aller. On plaque le dos et on va essayer de décoller tout d'abord le coccyx, puis le sacrum, puis la première vertèbre des lombaires, puis les autres. Tout doucement, on va monter. Si c'est là, vous restez. Et vous inspirez en haut. Et vous expirez. Et vous freinez la descente sans que le ballon ne bouge, en cherchant à reposer vraiment vertèbre après vertèbre et à retrouver votre jolie cambrure. On reprend, on reste, on inspire.
Activité dans tout votre corps. Hein. Le volcan, c'est votre corps tout entier. Expirez, plaquez le dos, la nuque est détendue. Montez le coccyx, le sacrum, appuyez les pieds vers le bas, sur le ballon. On monte vertèbre après vertèbre, on peut peut-être monter plus haut, c'est vous qui voyez. En inspirant, accordéon, expirez, freinez la descente, toujours, toujours. Et sentez comme les ischio-jambiers sont en feu. Vos fesses peut-être aussi et vos mollets. Continuez encore. Inspirez, cambre naturel, activez les bras, les pieds. Expirez, plaquez le dos. Montez tout d'abord le coccyx. Si on monte que 2 vertèbres lombaires et qu'on reste, c'est très bien, c'est une réussite aussi. Hein. Aucune douleur dans la nuque. Vous êtes en appui sur les pieds, ballon, les bras et les épaules. La nuque est dégagée de toute tension. On a bien enroulé le bassin. On inspire, on expire, on freine la descente, on freine sans que le ballon ne bouge. Et nous allons faire une mini pause. Pour ceux et celles qui veulent continuer, allez-y, on reste. Là, vous sentez que tout le poids de vos muscles qui ont été sollicités s'enfonce sur votre ballon, même votre dos, même vos épaules. Vous sentez ça? C'est extraordinaire, hein? Bon, c'est surtout le plaisir de relâcher parce que ça vient travailler, hein. On est d'accord, hein? Alors, on va continuer. Ouais. Maintenant, on va essayer de faire un mouvement mécanique avec les jambes. Vous voyez où je veux en venir? Ouais, ok. On essaye, ok? Vous allez tous, cette fois-ci, s'il vous plaît, mettre les talons sur le ballon comme ceci. On va varier un peu les plaisirs, hein? Chaise, ballon. On active, direct là, aïe aïe aïe, on le sent ici. Vous activez les bras, la nuque est détendue, vous mettez un coussin sous la tête si vous sentez que la tête part en arrière. Le menton est vers le buste. Vous êtes prêts? Inspirez, restez. Gonflement tel un accordéon. Le bas du ventre est toujours contracté. Engagez, vous plaquez le dos, vous expirez. Vous essayez de monter, expirez, expirez. Chut. Gardez le bassin neutre, il est stable votre bassin. Et restez où vous êtes. On inspire. Et là, à l'expiration, on va essayer d'allonger. Alors attention, José avec ta chaise et les autres. Hein, ici. Et on revient. On inspire. On refait. Allez, on garde le bassin à la même hauteur. Ni nos bassins, ni nos jambes ne s'écroulent. On fait ce qu'on peut. Et on ramène en gardant le bassin. Et le bas du dos est protégé. Une dernière. Je sais que vous pouvez. Allez. Ici. Allez, on inspire, on expire. Et on expire en ramenant. Ouais. Allez. Chut. Inspirez, restez. Expirez, freinez la descente. Tout doucement. Et relâchez avec bonheur. Ouh, vous les avez sentis là, ceux-là? Oui. J'espère en tout cas. Hein. En tout cas, moi j'avais les jambes à l'arrière en feu. Mais vraiment en feu. Hein. C'est là où on se rend compte que on ne les travaille pas suffisamment, on ne les pratique pas suffisamment. Alors, la suite. Tenez-vous bien, ça va être génial la suite. Encore plus génial de ce que vous avez fait. On va venir prendre notre ballon, on va s'amuser. L'otarie, on va s'imaginer être une otarie. Yes. Vous allez ici vous installer en tabletop avec les jambes. Vos genoux, vos pieds, regardez-moi, sont largeur des hanches. Voilà, on active jusqu'aux orteils. Votre petite framboise, elle est revenue sous votre bas du dos. Et là, regardez, avec le ballon, on va venir l'emmener où on peut, bras pliés, si vous préférez. Et les mains, où est-ce qu'elles sont placées? C'est vrai, je ne vous l'ai pas dit. Elles sont placées de chaque côté du ballon, bras pliés, et on active, c'est-à-dire qu'on écrase le ballon. Et là, on va où on peut derrière. On inspire. Alors moi, je ne peux pas trop, je suis bloquée avec les murs. Peut-être que vous, c'est pareil aussi. Hein. Donc, décalez-vous sur votre tapis. On inspire, on va jusqu'où on peut. On expire, ça va plus loin. Bon, je vais arrêter de faire ma feignante. Hein. Je vais vous montrer avec sans le mur. Ici, voilà, on inspire. Nos épaules et nos omoplates restent au sol. Et on revient, épaules basses. Encore. Gardez le bassin neutre. Inspirez. Expirez. Revenez. Une dernière. Allez. Inspirez. Nuque droite. Activez bien les jambes jusqu'aux orteils. Expirez. Si vous avez envie de faire une pause, vous posez le ballon. Hein. Il fait son poids, le pépère. Hein. Ouais. Vous imaginez les otaries là? Hein. Elles sont puissantes. Hein. Alors, on va essayer de le faire maintenant avec les jambes. Je vous montre. On inspire, on active avec les mains, les bras plus ou moins pliés.
On expire et on vient loger le ballon ici. Il ne bouge plus. Ouais, voilà. Donc la chaise, José, tu fais pas avec la chaise, hein, tu fais avec ton coussin, on est d'accord, hein. Et ici, on va descendre juste les jambes où on peut, sans que le coussin ne tombe. Et là, la cambre naturelle, elle est là. Elle ne s'accentue plus, elle est bien. On a les abdos en feu ici. Et on revient. En expirant, on reprend le ballon, le coussin. On inspire. La jambe, regardez-moi, les jambes, elles restent pour le moment. On viendra faire les options après si vous voulez. On expire. On pose le ballon. La nuque est détendue. Voilà, et c'est parti. On inspire, on descend, prend son temps. Si c'est moins bas, c'est moins bas. Si c'est plus bas, c'est vous qui voyez. Et revenez en expirant. Alors, je vois que vous êtes des pros. Ouais, je le vois d'ici. Maintenant, on va essayer de faire une jambe et les deux bras en même temps. Ouais, lorsque les bras sont derrière. Ici, vous inspirez. Il y a une jambe qui reste statique. Vous avez vu? Elle ne bouge pas. L'autre jambe, elle s'allonge. Et on expire, on ramène par la force des abdos profonds. Et la respiration. On vient poser le ballon. Et là, on va faire les deux en même temps. Les deux jambes, les deux bras. Allez, inspirez, vous allez jusqu'où vous pouvez. Gardez la même cambrure, les épaules sont relâchées au sol. La nuque est détendue. Expirez, revenez tout doucement. Attrapez votre coussin, votre ballon. Et de l'autre côté, l'autre jambe qu'on descend en leg stretch, quasiment. Inspirez. Expirez si ça descend moins bas et c'est tout aussi efficace pour vous. Vous restez moins bas, hein, aucune douleur dans le dos. Le dernier, on place le ballon, on y va. Ici, tout doucement, prenez votre temps. Allez, on inspire, on peut aller plus loin si on peut. Maintenez. Et expirez tout doucement, revenez. Et relâchez. Vous allez placer le ballon sous vos jambes, vos mollets. Les bras détendus, les mains si possible à hauteur de vos épaules. Et là, regardez, vous vous laissez bercer. Voilà, les jambes sont vraiment relâchées. Et vous laissez par le ballon ici à droite à gauche. Si vous avez autre chose que le ballon, moi je vous conseille de faire l'automassage comme ceci. Pour ceux et celles qui me pratiquent pour la première fois. Pour les autres, vous vous souvenez. Voilà, vous pouvez vous bercer calmement comme ceci. Continuez. Fermez les yeux. Respirez. Prenez ce temps pour vous. Sentez tous les bienfaits de ce que vous avez fait. Ah, ça décoiffe, hein? Ouais, vous avez vu ma coupe? Iroquois. J'ai l'impression d'être un Iroquois. Alors, j'espère que vous allez bien. On en fait un petit dernier, hein? Ouais, on a le temps de faire un petit dernier. Ouais, vous n'êtes pas encore endormi, j'espère. Ouais. Alors, le petit dernier, et oui, je vais vous demander calmement, en prenant votre temps, de vous glisser vers un côté et de vous repousser du sol. Yes! Ah, j'adore ma coupe. On va la remettre. Non, allez, on reste comme ça, on reste simple. Donc, on va maintenant essayer, j'ai bien dit, à travers le déséquilibre, de tonifier toujours les mêmes muscles profonds et peut-être votre dos un petit peu plus. Alors, si vous n'avez pas de ballon, je vous conseille, comment on pourrait le faire, de prendre la chaise et le coussin, mais j'ai un doute, je ne l'ai jamais fait avec. Donc dans ces cas-là, vous le faites allongé à plat ventre sur le sol, avec les versions dont je vous ai montré en pilates, les bras derrière, le relevé de buste. On est d'accord? Et c'est avec la chaise, et si vraiment c'est inconfortable, vous le faites à plat ventre. Ouais. Ici, abdos contractés, pieds flex derrière, on va créer une sorte de stabilité quand même. Et vous allez mettre votre ventre dessus. Ouais, c'est génial, hein? Le coccyx déstressé, relâché, le nombril aspiré. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va mettre les mains ici, mais pas en relâchant ici, vraiment en cherchant à se redresser épaule basse. Ouais. Maintenant que vous êtes ici, vous décollez une jambe, puis l'autre. Et vous allez enfoncer les talons le plus loin possible vers l'arrière pour stimuler ces muscles profonds de vos fessiers, de vos jambes. Et là, vous essayez de vous redresser. Les abdos sont engagés, on maintient, on est en situation de déséquilibre avec le ballon, ou la chaise, ou le coussin, sinon vous mettez sur le ventre. Et là, avec les bras, la nuque droite, on va lever le bras droit ici, on va venir inspirer,
Et on va expirer. Et replacer les doigts de la main au sol. Si vous sentez que vos bras sont courts, vous pouvez mettre ici, regardez les mains de chaque côté du ballon et vous les activez. Vous écrasez le ballon, épaule basse. Ok? On fait de l'autre côté, on inspire. Et on va chercher sur le côté, on expire, on maintient. Je suis au niveau de mon ventre hein, sur le ballon et légèrement le bassin. Ok? On reprend, on inspire, on expire. Continuez. Alors, si vous recherchez de la difficulté, que vous avez une pratique Swiss Ball plus avancée, vous pouvez mettre le ballon plus au niveau du bassin. Plus vous allez éloigner le ballon de votre tête, plus ça va créer du déséquilibre. On est OK? Allez, inspirez, expirez. Et maintenant, on essaye avec les deux bras. Aïe, 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 challenge. La ceinture est serrée, ouais. La fermeture est claire et maintenue. On inspire, on fait ce qu'on peut. Vous avez vu, je glisse. Les épaules basses. Et là, expirez. Aucune douleur dans les lombaires. Tout se passe dans le haut du dos, le milieu du dos, les fesses et les ischios. On reprend, on inspire, on expire. Continuez, je vous montre la deuxième variante. Comme je vous l'avais indiqué, vous recherchez plus de déséquilibre. Vous mettez le ballon comme ceci au niveau du bassin. Ici, abdos contractés. Et on fait la même chose. Voilà, et là, c'est plus dur. Et avec les deux bras, je ne vous garantis pas, mais je vais essayer. Oh vache! On inspire, abdos contractés, et on expire, coccyx relâché. Voilà, vous avez compris la difficulté. On ressent plus la limus du dos, nuque alignée. On inspire, on active bien les bras. On expire. Allez, la dernière, tous et toutes. Continuez. Après, on viendra faire Superman et Superwoman. Hein. Ouais, on lèvera les jambes. Hein. On sera en lévitation sur la chaise ou sur le ballon. Hein. C'est-à-dire comme ceci, comme moi. Ouais, vous avez vu? Et vous allez relâcher. On va faire une petite promenade avec notre ballon. Celle-là va venir vous détendre la nuque et le dos donc entièrement. Vous relâchez la tête et là, vous vous laissez verser. Comme ceci. Vous pouvez mettre les mains comme ceci sur le sol. Et pour ceux et celles qui sont sur la chaise, vous allez enrouler assis et assise sur la chaise, la tête la première, les épaules, les mains entre vos jambes et vous déroulez la colonne vertébrale. Continuez. Très bien. Une dernière, soufflez bien. Inspirez. Très bien. Alors, la continuité, c'est simple. Vous choisissez les options. Si vous n'avez aucune hypertension, hypotension, au niveau donc de la tête qui peut tourner, ou au niveau de votre corps, je vous invite à avancer sur le ballon comme ceci. Faites-vous confiance, vous ne tomberez pas, je vous promets. Gardez bien les abdos contractés, concentrez-vous. On va mettre un avant-bras puis l'autre, comme ceci, en Kazachoff, la tête relâchée. Et les jambes, vous avez vu, elles sont ici, en train de se relâcher. Le poids de vos jambes va venir étirer vos lombaires. Si vous avez les jambes plus longues, vous pouvez croiser les jambes comme ceci et laisser, voilà, le poids toujours de vos jambes entraîner le coccyx et le bas du dos. Vous inspirez, vous expirez, vous essayez vraiment de vous relâcher, d'être dans la détente. Si la tête tourne, s'il vous plaît, vous allez le faire sur le dos, allongé sur le dos, en vous grandissant, en bâillant, en vous étirant. Très bien. On va reposer donc les pieds, les mains, grâce aux abdos, on se repousse et on repart en arrière, en arrière, en arrière, tranquillement. Ouh, là on sent déjà qu'il y a des belles choses qui s'initient. On va terminer, si tout va bien au niveau de la tête, du corps, pas d'hypertension ni d'hypotension. Vous allez vous asseoir sur le ballon. Pour celles et ceux qui ont besoin de le faire autrement, vous allez, s'il vous plaît, allonger sur le dos, plier les jambes. Vous allez soulever le bassin et faire cette ouverture-là. D'accord? Un peu comme dans la position de la variante du pont en yoga. Je vous montre vite fait puisque je vois des yeux qui sont étonnés, qui se disent de quoi elle me raconte. Voilà. Ici, abdos contractés. On vient tirer les bras. Et on va rester ici quelques instants pour ceux et celles qui n'ont pas de ballon. Ok? Pour les autres,
vous asseyez, vous êtes vraiment à l'extrémité de votre tapis, s'il vous plaît. Vous vous aidez avec les mains, si vous voulez, si cela vous rassure. Vous avancez. Vous avancez avec les abdos contractés. On sent que les reins sont maintenus. On avance encore, on lâche rien de notre nombril. Et là, vous sentez que votre tête va venir se poser, sans que la tête part en arrière pour le moment. Voilà, on est allongé sur notre ballon, grâce à la force de nos abdos, de nos cuisses et de nos fesses. Maintenant, je vous invite à partir en arrière. Donc vous reculez, les pieds restent largeur des hanches. Vous laissez la tête, voilà, épouser le ballon ainsi que le reste du corps. Et vous pouvez vous mettre comme ceci, si vous pouvez entièrement. Si c'est moins loin, c'est ok aussi. Respectez-vous. Et là, vous restez. Cela vient ouvrir la cage thoracique. Vous relâchez les bras de chaque côté. Restez. S'il y en a qui veulent essayer de ramener les mains vers leur cœur et de faire vers l'arrière les bras, ok. Si vous n'avez aucune douleur dans les lombaires. Voilà, on sent que ça tire un petit peu partout. Restez, profitez. Ça fait du bien, hein. Franchement, c'est un truc que je conseille aussi de faire à chaque une demi-heure ou une heure de télétravail. De pause, ça dure quoi? Une minute, même pas, et hop, c'est reparti. Très bien. Pour revenir, c'est simple. Vous allez avancer avec les pieds, vous gardez les abdos contractés. Vous sentez que la tête, vous avez vu, elle suit le mouvement. Voilà. Et c'est à vous de voir. Soit avec les abdos contractés, hop, vous levez la tête d'abord et vous reposez les fesses au sol. Soit sinon, regardez-moi, il existe une autre façon de se redresser en utilisant toute la biomécanique de notre corps. On va se repousser et chercher à se grandir. On peut mettre les mains derrière l'épaule basse. Hop, et revenir ici. Vous avez vu? Plusieurs chemins pour arriver à une chose. On va se grandir tous et toutes, où vous soyez sur le dos, debout, assis et assise, et relâchez. Ouh, je vais m'approcher de l'écran, voir si tout le monde est vivant avec les cabrioles de la chaise et du Swiss Ball. Ah, soyez fiers de vous, hein, c'était très bien. Donc là, on a fait un petit panel de certains mouvements de Swiss Ball. Il en existe tellement. On peut faire des exercices dynamiques, on peut faire tellement de choses avec. Est-ce que ça a été tous et toutes? Est-ce que vous avez ressenti des choses? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez éclaircir? Voilà, avec notre mince, excusez-moi, je reviens, voilà, c'est pas un bug, hein. C'est juste la tablette qui est tombée. Ah. Comment vous sentez votre corps? Bien? Comme une séance de pilates classique ou différent? Yes, José, super, t'as réussi à avoir des bonnes sensations avec ton coussin et ta chaise. Ah, je suis contente, c'est super. C'est cool. Salut Chris, sympa de faire un petit coucou. Ça me tente sur le ballon. J'ai pas compris. Attends, est-ce que Nathalie, tu peux éclaircir ta réflexion puisque je suis blonde et il y a des trucs que je comprends pas des fois. C'est super, sauf un peu mal de tête. Ouais, alors ça c'est peut-être parce que de temps en temps on va trop loin lié au cervical. C'est pour ça que je vous disais d'y aller en douceur et de pas forcer. Ouais, c'est possible. Dans ces cas-là, je te conseille de t'allonger sur le dos, Fanny, de bien te relâcher, de faire quelques mouvements ici à droite à gauche pour bien masser le plat de la tête et toujours le menton vers le buste. Ok Fanny, fais-le, ça va te faire du bien. Alors, Nathalie, ça me tente sur le ballon. Est-ce que tu as mis ça au début de la séance et c'est moi qui ai les messages vraiment après ou c'est vraiment, j'ai rien compris? C'est fort comme exercice, très agréable, génial. Ouais, ça va dans la lignée en fait des mouvements que peuvent proposer des kinés. Hein. Pas mal, ou la danse tout simplement. Ça répond à votre côté naturel de votre corps et de votre respiration. C'est pour ça que je vous conseille vraiment, si vous avez un espace, d'avoir un Swiss Ball. Même si je dis pas de bêtises, les femmes enceintes travaillent avec. Et oui, parce que notre centre de gravité, lorsqu'on est enceinte, hein, eh ben, elle change. Et souvent, on a mal au dos parce que la poitrine prend du poids, parce que le ventre, il est là. Et le ballon est... Ballon Swiss Ball. Oui, mais j'ai toujours pas compris. En gros, Nathalie, ça veut dire que tu en as un, t'en as pas un. J'ai pas compris. T'as dit, ça me tente le Swiss Ball. C'est que t'en as pas un. Merci, ça y est, la blonde. Oh, elle est partie, la blonde, la brune est revenue. Non, je rigole. Merci Nathalie. Connexion. Bon, il me reste plus qu'à vous embrasser très très fort via l'écran.
Prenez soin de vous. On se retrouve tout à l'heure pour le hit. Et ouais, le hit à 17h, le hit. Ouais, j'ai compris. Merci Nathalie. Ouais, j'avais fait ma blonde, désolée. Profitez bien de vous, profitez de votre journée. Vous pouvez la rendre agréable à partir du moment où vous le décidez. Profitez de vos proches et on se retrouve ce soir à 17h pour le 8. Belle journée à vous, Tali.